Pour un vernissage, je vous propose de commencer. Donc, au nom du mouvement de la paix de la Corrèze, je remercie la bibliothèque universitaire, l'université de nous accueillir. Je remercie tous les amis qui sont impliqués dans le projet, particulièrement Eliane Lemarie, qui a porté pour le compte du mouvement de la paix l'organisation de cette exposition. Et je remercie aussi un de nos adhérents qui a particulièrement contribué à la réussite de l'exposition, Sacha Gilardi, dont on peut voir les œuvres au mur. Œuvres que nous connaissions en partie, que nous avions déjà vues. Et en fait, l'année dernière, il a exposé à Saint-Robert. Et à cette occasion, on le connaissait bien sûr déjà. Et on s'est rencontrés, on a échangé, on lui a dit écoute, ce que tu fais est particulièrement intéressant, on serait content au mouvement de la paix d'accompagner ton éclosion professionnelle. Et donc c'est de fil en aiguille, on lui a parlé des arts en paix, donc les arts en paix qui se tiennent en mai, et on lui a dit écoute, au mouvement de la paix on serait content d'organiser une exposition de tes œuvres, en particulier si tu peux nous faire un tableau autour de la paix. Donc c'est le tableau que vous avez derrière le cadre, là, dans le cadre sous verre qui est là-bas, qui représente des figures de paix et qui est illustré dans la fiche de l'exposition que vous pouvez voir du 25 mai, donc depuis lundi jusqu'au 13 juin. Donc on vous invite à en parler autour de vous. On a vraiment envie que l'œuvre de Sacha soit reconnue et de saluer son travail, en particulier cette belle œuvre qui arrive à mêler plusieurs symboles de paix, plusieurs visages, les figures de paix. Et c'est important dans ces temps troublés de se rattacher à des figures de paix, comme on dit, des figures inspirantes qui peuvent au quotidien nous faire réfléchir, nous aider et donner l'exemple des actions à mener pour un monde de paix. Et donc il y a pas mal d'œuvres qui sont exposées aussi dans les allées et au-dessus des livres, donc on vous invite à aller les voir. J'espère que comme nous, vous serez séduits par le travail de Sacha. Et que je pense que c'est quelqu'un qui va faire une grande carrière dans la peinture. Enfin bon, moi ça me plaît ce qu'il fait. Et voilà, on a une pensée pour lui parce qu'il ne peut pas être là. Donc on pense à lui, on pense fort à lui. Et on espère que d'autres projets pourront se concrétiser dans l'avenir voilà, avec lui. Voilà, donc je vais laisser la parole à sa maman qui a un texte à lire de Sacha, et puis Eliane dira peut-être un mot. Ouais. Déjà bonsoir à tout le monde. Sacha, voilà, Sacha est actuellement en Allemagne puisqu'il fait sa deuxième année en échange Erasmus des Beaux-Arts de Rennes. Et il est en son deuxième semestre, il rentrera qu'au mois d'août. Donc il nous a chargé, il a écrit un petit mot pour cette exposition et il nous a chargé de vous le transmettre. Voilà, donc je vais vous lire ce qu'il a écrit. À ma chère P, je t'écris car je suis inquiet pour toi en ce moment. Cela fait maintenant plusieurs années que je ne t'ai pas vu. Tu ne donnes que quelques rares nouvelles qui ne sont pas toujours réjouissantes. J'aimerais te revoir. J'aimerais qu'on puisse discuter, rire, jouer ensemble. Je vais avoir 20 ans et c'est étrange, j'ai la sensation de ne pas vraiment te connaître. Lorsque je suis née en 2006, nous étions en plein milieu d'une guerre au Moyen-Orient entre l'Irak et la première puissance mondiale. Quelques années plus tard, en 2014, il y a eu le début d'un conflit qui s'est encore intensifié et aggravé aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Je grandissais dans un monde instable avec quelques lueurs d'espoir, car cette même année,
le prix Nobel de la paix était remis à une jeune femme pakistanaise, Malala Yousafzai. Puis, je venais à peine de sortir du Covid-19 et d'arriver au lycée, qu'un conflit vieux de 80 ans entre deux peuples venait se transformer en un génocide dans la complicité des puissances occidentales. Nous étions en 2023 et c'était le début du génocide à Gaza. Aujourd'hui, je suis un peu perdue, comme beaucoup de jeunes. Notre monde semble parfois nous échapper et nous ne savons plus très bien comment nous situer, nous construire. Mais je cherche toujours à m'informer, à me cultiver, à créer des rencontres. Faire collectif, c'est quelque chose de déterminant et de vital. Avec une amie, Zélie Chantereau, dont la maman est là, nous avons réalisé ensemble le dessin « Regard pour la paix », consacré à toi et à l'espoir que des figures telles que Nelson Mandela, Rosa Parks ou encore Greta Thunberg ont porté. Ce dessin est aussi un remerciement au mouvement de la paix pour leur travail, leur invitation pour cette exposition, qui est peut-être la dernière dans la bibliothèque universitaire de l'IUT de Brive, en espace où on aurait tant besoin de faire vivre la démocratie. Oui, tu ne seras certainement pas surprise, mais l'éducation ne doit pas faire la publicité des valeurs humanistes au nom d'une neutralité de l'institution. Dans cette exposition, Portraits déchirés, tu y verras une série de portraits, nous habiter en oiseaux, mais aussi certains de mes amis, des rencontres qui m'ont offert la possibilité d'imaginer un autre récit. Je pense à toi et j'espère qu'on se croisera bientôt. Un immense merci encore au Mouvement de la Paix, à Eliane Lemarie, à Marie Bourlois et ses collègues pour l'accompagnement et l'accueil. Sacha. Bon, alors s'il faut que je dise quelque chose, eh ben, je vais me lancer, tant pis, j'ai rien prévu. J'espère que vous serez un peu indulgents. Moi, je voudrais simplement dire que cette manifestation, elle entre dans le cadre de la culture de paix. On n'arrête pas de parler de la culture de paix. Et souvent, quand on parle de la culture de paix, on cherche le râteau, la pelle, etc. Ben non, c'est pas ça. C'est pas ça. La culture de paix, c'est, par exemple, des animations de cet ordre-là, où on associe toutes les générations, où on peut associer toutes les générations. Au début, on venait ici avec des classes, parce qu'en mai, les arts en paix, moi je pensais que c'était bien de les consacrer à des classes, parce que c'est tout jeune qu'on peut commencer à cultiver cette notion de culture de paix et d'apprendre aux enfants ce que c'est que la paix. Voilà. Mais on n'a plus trouvé de classe. Les enseignants, ils sont trop débordés, ils ont trop de travail et puis bon, ça posait des problèmes. Donc on a transformé cette animation en une exposition aujourd'hui en essayant de promouvoir un petit jeune qui débute dans la vie et on lui souhaite longue vie et de beaux succès. Et je pense qu'il en aura. Voilà, c'est tout.